Bonjour à tous, on est ici même à Bassin-Labo comme d'habitude. Ce soir, on est avec Lismé Félicité ou Lismé Thiopin. Lismé Thiopin Félicité aussi pour la commune de Brapanon pour ces élections municipales 2026, mars 2026. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude et encore merci de nous recevoir, de nous donner cette possibilité de nous exprimer, qu'il n'y ait pas de favoritisme, de clientélisme chez toi. Ah non, tout le monde pas est... ça chez toi. Alors Lismé, on peut dire que tu es une militante et vraiment engagée pleinement avec le Rassemblement national. Écoute, je remercie déjà Jean-Jacques Morel, qui est là avec nous, nous quelque part, et qui me soutient à 100%, le député Joseph Rivière, tout le parti qui me soutient. Je suis élue déléguée au Rassemblement national pour la commune de Brapanon, mais il reste avant tout une panonnaise, et comme les candidates comme Idiaou, c'est pas que le Rassemblement national, c'est le rassemblement des Panonnais. Bien sûr. La commune de Brapanon n'a jamais eu une maire. Non. Ça risque d'être la première fois, là. Ça va te faire un choc ou bien un choc à la population. En fait, le choc, c'est la population qui va provoquer ce choc. Parce que nous-mêmes, nous n'avons quand même l'audace, nous n'avons quand même l'ambition et nous n'avons quand même le cran de venir. Parce que Jean-Claude, se présenter en tant que candidate, c'est pas une chose facile. Tu te prends le bon et le mauvais, tu te prends de tout. Mais sauf que nous avons le courage de venir. Ce que me dit aux gens, nous mettre notre nom, Thiopin, Félicité, à l'avant de tous les écrans, à l'avant de tous les médias. Et ça, il faut assumer. Bien sûr, bien sûr. Mais toi, tu n'es pas arrivé là comme ça, tout de suite, comme un petit cachet d'aspirine qui se fond dans l'eau en 2 minutes. Depuis plus d'1 an, plus de 2 ans, tu bats campagne sur Brapanon. On t'a vu un petit peu, tu es actif, toi. Avant d'être candidate, avant d'être sollicitée, je précise, par la population qui est venue à ma rencontre, mais elle a toujours été dans l'humanitaire. En fait, m'y faisait un petit peu l'écrivain public. C'est-à-dire qu'elle était un petit peu remontée parce que nous avons une population avec un taux d'illettrisme qu'il ne faut pas ignorer, que ces gens-là ne connaissent pas comment fonctionne Internet, comment s'inscrire sur France Connect, comment faire le plafonnement de la taxe foncière. Et à partir de là, elle a commencé à faire des vidéos et dire aux gens, vous êtes droit à ça. Vous avez droit à ça, fais attention à ça, et ci et cela. Mais c'est facile parce que Brapanon, c'est une petite commune, comme 13 500 personnes. C'est une petite commune. Il faut dire que c'est pas la plus petite commune de l'île, mais quand même, c'est pas une très grande commune parce que Brapanon, on a l'impression que les gens passent, mais ne s'arrêtent pas à Brapanon. Parce qu'il y a la 4 voies qui passent au-dessus. On rentre très rarement sur Brapanon. D'ailleurs, sur les 24 communes, Brapanon, c'est quand même un petit peu la ville un petit peu oubliée. Si on demande à quelqu'un de Saint-Pierre où est Brapanon, je ne sais même pas s'il peut nous dire où c'est. On va lui demander où c'est Paris, il va trouver. Où c'est Marseille, il va trouver. Brapanon, il ne saurait pas le trouver. Il y a quelque chose à faire pour que Brapanon soit mis un petit peu en valeur, soit un petit peu un endroit où on peut décider un dimanche de dire allez, on va battre carré Brapanon. Écoute, Jean-Claude, avant de faire des projets faramineux, elle a pris le temps de faire du terrain. Et m'y comprend ce qu'on veut dire. Mais les Panonnais ne pensent pas comme ça. Les Panonnais, il a besoin d'avoir de tranquillité. Les Panonnais, surtout, il a besoin d'avoir un logement. Elle était, comment dire ça, elle était désespérée comme elle a fait du terrain et comme elle a vu autant de misère sur le logement. Des familles qui sont dans des situations critiques déjà après le cyclone Garance. La faute à qui? La faute à une très mauvaise gestion. Alors, m'y part sur un petit exemple. Quand on est maire à Brapanon, quand on est maire dans une quelconque commune, je parle pour Brapanon, déjà, moi, élu le 15 mars 2026, il ne prendra pas le mandat des bailleurs sociaux. C'est-à-dire, il ne prendra pas ce mandat qui dit que mener président de la commission d'administration, de la SIDR, de la CEMA... mais le salaire est un petit peu meilleur, parce que quand on est maire à Brapanon à 13 500 personnes, nous gagnons moins de 2 000 € par mois. Quand même, et alors, Jean-Claude, pour arrondir les fins de mois, il faut prendre autre chose, non? Jean-Claude, moi, avec mon équipe, nous fait jamais de promesses, surtout quand nous parlons aux gens, quand nous rencontrons les gens. Surtout la seule promesse que nous peut faire, la seule parole que m'y peut donner, c'est que m'y prendra pas moi, Lismé Thiopin Félicité, le mandat de présidente de conseil d'administration d'un quelconque bailleur social. Pourquoi m'explique à vous? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut parler d'économie, il faut parler de jeunesse, il faut parler de sport. Mais le terrain que m'y fait,
c'est une misère pour le logement. Les gens sont dans la misère pour avoir un logement décent, ne serait-ce qu'avoir un logement. Les Panonnais veulent retourner chez eux. Les Panonnais n'ont pas cette chance de retourner chez eux. Pourquoi? Parce que quand les présidents ou présidentes d'un bailleur social, quand on a une requête qui est faite par un locataire, parce que le logement est fuit, parce qu'il n'est pas dans les normes, mais sous les présidents, ça attaque proprement, mais tout Jean-Claude? Après, il y a les élections qui arrivent, donc du coup, il faut faire attention à ce qu'on dit aussi. Hein. Celui qui, le maire actuel, là, il est dans une communauté de communes aussi, la CIRES, pour en parler. Dieu. Jean-Claude, pour ne pas m'avancer, pour ne pas... un petit peu de la CIRES. La CIRES, alors, m'y pose la question, m'ira directement au Panonnais. Est-ce que la CIRES, il desserve à nous réellement? La CIRES... Est-ce que le maire actuel a déjà été président de la CIRES? Le maire actuel, si je ne me trompe pas, il va falloir me corriger, je ferai un erratum plus tard. Il est vice-président de la CIRES. Vice-président, mais il n'a pas été président quand même. Il n'a pas été président. Mais alors, dans les élections, il peut-être un peu s'occuper de sa commune. Mais dans les votes, quand Saint-Benoît, Saint-André, Brapanon, Saint-Benoît, la plaine des Palmistes, c'est la CIRES. Oui, mais nous, Brapanon, nous, comme une petite commune, nous détient que 5 sièges. 5 sièges à la CIRES. Nous les délaissés pour compte. Mais sauf que ces 5 sièges, quand monsieur le maire actuel s'abstient dans une décision de 210 millions pour l'augmentation de 32% de la facture d'eau, ça veut dire qu'il enterre directement ses Panonnais. En s'abstenant, on donne la position à la majorité d'avancer. S'abstenir, pour moi, c'est un rôle de fourbe, comme on peut dire. Si Lise Turpin félicitée et demain maire de Brapanon, on mettra en place une présidence tournante pour la CIRES? Non, je ne mettrai pas une présidence tournante parce que je vais te dire quelque chose, Jean-Claude. À Brapanon, comme Saint-Rose, Plaine des Palmistes, on est des petites communes, on détient que très peu de voix. Et on est toujours envahi. Mais les statuts prévoient que même si on a très peu de voix, on peut devenir président tous les ans. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est demander à la CIRES ce qu'apporte la CIRES aux Panonnais. C'est-à-dire que nous, on cotise. Les contribuables cotisent pour la CIRES. Qu'est-ce que la CIRES apporte aux Panonnais? Moi, ce que j'ai l'intention de faire, Jean-Claude, c'est justement de demander l'attribution, la réappropriation de notre régie de l'eau. Parce que nous, à Brapanon, nous avons une canalisation plus ou moins correcte. À côté. Le Sénat a voté. Qui permet à chaque commune... tout à l'heure, c'est la CIRES, Salazie fait partie de la CIRES. Le Sénat a voté pour que chaque commune puisse reprendre sa régie. Auparavant, l'eau était gérée par chaque commune. Aujourd'hui, le Panonnais, je dis une bêtise, je dis vraiment un chiffre qui, juste pour donner un exemple, sur 160 € d'eau à payer, il y a plus de 60 € de taxes qu'on doit verser à la CIRES, à l'Office de l'eau, etc. Je demanderai, je vais batailler, Emissa bataille, en procès, en médiation en premier. Si ça passe pas, il faut aller en cassation. Je demanderai au président de la CIRES de me réattribuer. Je vais me sortir de ce projet de l'ACIS de 210 millions qui n'a fait qu'appauvrir les Panonnais dans cette décision qui est néfaste. Ça va quand même créer du pouvoir d'achat ensuite après aux Panonnais, parce que si on paye beaucoup, moitié moins son eau, puis bon, son électricité c'est autre chose, mais quand même l'eau qui pourrait être une compétence de la mairie quand même, parce que ça a été voté par le Sénat, tu l'as dit tout à l'heure. Exactement. Chaque commune peut dire qu'il peut décider qui est son fermier. Ça s'appelle un fermier, ça. Exactement. Ceux qui gèrent, ce sont les fermiers. Les fermiers. Parce que quand on dépend d'une communauté de communes comme ça, il y a beaucoup de taxes, effectivement. Bon, on ne va pas s'attarder là-dessus, il nous reste pas grand-chose là-dessus. Mais c'est une de mes priorités, récupérer la compétence de l'eau à Brapanon. Ça que le président de CIRES qui met en tête, Lise Turpin, élu le 15 mars 2026, attache ceinture comme il dit créole. Bon, on va parler plus politique aujourd'hui. Là, il y a plusieurs étiquettes politiques. Il y a le maire sortant, donc qui se représente. C'est un maire macroniste. Oui, bien sûr, on se connaît. Et droite aussi quand même. Duvet à droite, centriste. Il était avec Didier Robert, maintenant il est avec Cyril Melchior, Nouvelle Air, il ne sait plus où il est. Monsieur le maire a dit dans une de ses interviews que Mme Turpin ne savait pas où elle habitait. Et moi je lui réponds. Aujourd'hui, monsieur le maire, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Et moi je suis proche de la population. Je suis de celles qui décident que quand ça ne va pas,
Et s'il faut changer le fusil d'épaule, eh ben on change. Il n'y a pas de honte à ça. Je suis au Rassemblement national aujourd'hui et je l'assume et j'en suis fière. D'accord. Alors, un petit mot pour ses habitants, parce que tu sillonnes un petit peu tous les quartiers de Bras-Panon. Hein. Tu as des gens qui te reçoivent bien, puis peut-être d'autres qui te disent non, moi je vote pour un tel ou un tel. Jamais. Et alors, jamais de refus dans tes porte-à-porte. Jamais. Les porte-à-porte, c'est classique ça. C'est très important. Quoique les camions sonos, maintenant c'est interdit, mais les porte-à-porte. C'est pas interdit, on peut le faire, mais pas d'affiche de photo. Ah bah oui. Voilà. Et puis après, il y a un nombre de décibels à ne pas après, dépasser. c'est vrai, il faut respecter les écoles, les hôpitaux, les heures de... Mais le porte-à-porte, c'est bien. C'est très important. Ouais. Je fais du porte-à-porte. Pour les personnes qui croient que je n'ai pas d'équipe, parce que je ne fais pas de photos, je ne suis pas là pour afficher la famille chez laquelle je suis partie. Bien sûr. Les gens... à Bras-Panon subissent beaucoup de pression. Vous vous appelez pas madame la maire de Saint-Denis? Non. Oh, je sais, non. Je suis une femme. Non, mais je plaisante. Non, mais je défends le côté féministe, mais Non, parce que madame la maire de Saint-Denis, elle fait des vidéos tous les jours, à chaque fois qu'elle passe chez quelqu'un. Non, je ne ferai pas ça parce que j'ai fait des vidéos, effectivement, je ne vais pas mentir. Ce sont les gens qui m'ont interpellé, me disent, Madame Turpin, pendant 6 ans, on ne peut pas interpeller le maire. C'est la période électorale, c'est la meilleure des périodes pour nous, pour pouvoir dénoncer et pour pouvoir faire un appel au secours. Venez à notre secours. Je dis, mais non, je ne vais pas vous filmer. J'ai vu l'état, Jean-Claude, l'état des familles à Bras-Panon. Quand tu arrives dans Bras-Panon, tu vois les belles façades, le jardin de l'orchidée, un pied de fruits à pain qui va pousser dans Mathusalem. Il va falloir plusieurs mandats pour le maire, hein, pour qu'il puisse sauver sa population. Mais quand on regarde les arrières d'immeubles, les familles qui sont en détresse... Il y a un pignon sur rue qui vient, et après à l'arrière, il y a c'est une horrible. pauvreté qui est... À l'arrière, c'est une pauvreté terrible. Et à un moment donné, je me disais, est-ce que l'Ismé, on rentre là-dedans, on rentre pas, on rentre dans la case là, on rentre pas. C'était... Moi, je parle toujours de cœur. Tous les gens qui me suivent, qui me regardent, savent que je parle de cœur. Ça m'a tuée. En rentrant le soir, il faut que je fasse du sport pour évacuer parce que regardez tout ça. Tu n'aimes pas la pauvreté, tu m'as dit que tu veux parler en Inde parce que tu n'aimes pas la pauvreté. J'aime pas. Non, c'est pas que j'aime pas ça. Tu m'as dit ça tout à l'heure en off. Jean-Claude, c'est que j'ai du mal à regarder la pauvreté. J'ai du mal à regarder les gens souffrir. Si tu es maire demain, tu vas pouvoir y remédier quand même. En tous les cas, je ne ferai pas de projet faramineux, je ne ferai pas de gros complexes hôteliers. Par contre, je viendrai sur la problématique du logement, je viendrai sur la problématique des factures. Quand on allège les factures, on augmente le pouvoir d'achat. Les gens n'ont pas compris qu'il fallait aller... participer à une économie. On fait participer à une économie. Les agriculteurs, les petites entreprises. J'arrive pas sur l'hypermarché, le supermarché qui arrive sur Bras-Panon qui va détruire l'ensemble des petites entreprises. Il n'y en a pas encore à Bras-Panon maintenant? De quoi? De hypermarché. Il y a un projet justement avec le groupe Iriben et la marque Marie Blachère qui va tuer toutes les petites boulangeries, pâtisseries de Bras-Panon, qui va tuer toutes les petites entreprises, les petits commerces de proximité. Eh bien ça, non. Il faut... À Bras-Panon, on a un maire qui fait du... Je m'as-tu vu, du beau semblant, de belles bâtisses, etc. Mais qui oublie la vraie réalité, qui oublie le monde réaliste dans lequel vivent les Panonnais, c'est-à-dire la misère. Voilà, donc... En tout cas, on était content de t'avoir aujourd'hui. J'espère que, de toute façon, toutes les personnes qui nous regardent, et surtout les gens de Bras-Panon qui t'ont écouté là, pourront se faire une idée ce 15 mars 2022. Et je pense, après, peut-être aussi le 22 mars. Il faut y aller dès le premier tour, on n'est que 3 candidats. Ça passe ou ça casse. Il y a 3 candidats de toute façon. Quoi qu'il pourra avoir peut-être une triangulaire comme ça, quand il y a 3 candidats comme ça. Bref, en tout cas, merci beaucoup, Lise. Merci à Canal Austral. Ah bon, qui était de l'autre côté aussi. Côté. Merci beaucoup. Merci à Jean-Jacques Morel qui est avec nous aussi. Merci Jean-Jacques. François Auré qui est avec nous. Et puis après, toutes les équipes du RN de La Réunion qui sont là aussi avec nous. Merci Jean-Claude d'avoir cette humilité de pouvoir accueillir tout le monde chez toi sans préjugés. Bien sûr. Sans préjugés. Je te remercie. Et moi, je dis pour le 15 mars, je m'adresse directement à l'ensemble des Panonnais. Il faut sortir les sortants. Il faut arrêter avec cette politique où on change de visage, mais c'est toujours la même politique. Il faut passer à un réel changement. Avec l'équipe menée par Lise Turpin, vous allez voir que travailler avec moi, ça va être réellement différent. Un petit sourire?
Elle dit merci à toutes et nous donne à nous rendez-vous le 15 mars. Merci beaucoup. Nous on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles émissions, comme d'habitude, bien sûr. Allez, à bientôt. Merci.